Passion palpable pour le Bocantage à l'Antou 22 mai. Une conférence débat orientée histoire avec 3 mots d'ordre: engagement, racialisation et réparation. La date du 22 mai mérite qu'on s'y penche. Il faut commémorer ce jour qui est important. C'est aussi un engagement personnel parce que j'ai aussi choisi d'enseigner l'histoire en partie pour des raisons identitaires concernant mes origines personnelles. On a une façon d'observer la société avec les couleurs de peau. Les termes de mulâtre, par exemple, ou de chabin sont des conséquences directes de cette racialisation. Et donc voilà, nos sociétés gardent encore les stigmates de cette période esclavagiste. Les questions de réparation font l'actualité. Ce sont des questions très délicates sur lesquelles les historiens sont totalement divisés. Et il paraît compliqué, c'est vrai, d'occulter le fait que les Blancs créoles ont été dédommagés, entre guillemets, pour la perte de leurs esclaves au lendemain de l'abolition. Ça, c'est un fait. 4 milliards d'euros à peu près, hein. C'était en francs or à l'époque, 126 milliards de francs or pour toutes les colonies. Maintenant, aujourd'hui, il paraît compliqué d'organiser cette réparation, financière en tout cas. Comment ferait-on pour trier ou en tout cas choisir les descendants d'esclaves? Ou est-ce que cela signifierait que les descendants d'un colon seraient responsables de cette période-là? Une nécessité de remettre en mémoire les faits et causes de l'insurrection du 22 mai 48 dans l'île, faits et causes qui ont encore un impact sur la société martiniquaise d'aujourd'hui. Ce code noir a aussi été créé dans le but d'une conférence qui permet de retracer l'histoire et en même temps de se poser des questions identitaires. On a parlé beaucoup de couleurs de peau et de tous les métissages possibles liés à l'esclavage, mais aussi la problématique des cheveux pour les femmes, même la perception des hommes aussi, on n'a pas abordé, mais c'est une réalité. Cela devient un critère esthétique plus qu'un critère de sélection, de catégorie d'individus, et il est temps que les choses évoluent positivement. Transmettre, un mot d'ordre pour cette conférence au-delà de la valeur commémorative du 22 mai. Une page de notre histoire encore méconnue des jeunes générations. Ceux qui viennent après ont besoin de cette lignée-là pour connaître ce qui s'est passé. Oublier le 22 mai, c'est oublier notre passé. Ce n'est pas seulement une valeur symbolique, mais une valeur humaine. Et cette valeur humaine, nous souhaitons la transmettre le plus longtemps possible. Et cela, ça n'a pas de prix. Ce n'est pas une liberté retrouvée, mais c'est une liberté qui a toujours existé, que nous avons simplement ignorée. Et c'est pour cela que je dis que le 22 mai, toujours, à jamais. Reste encore à refermer les blessures causées par cette page d'histoire avec ce premier pas vers l'identité martiniquaise fin décembre.